Salut, je m'appelle Léo et bienvenue dans Introspection. En face de moi, un voyageur ou une voyageuse avec une roue devant les yeux. Sur cette roue, des émotions nuancées et variées. La personne en choisit une et explique ce qu'elle lui évoque. On explore ainsi son périple avec des émotions ressenties avant, pendant et après le voyage. Claude Marthaler, une légende du voyage à vélo, c'est le 12e et dernier épisode d'Introspection. Un podcast Allô la planète. Claude Marthaler, c'est quelqu'un comme on dit. Quelqu'un né à Genève en 1960, avec une bicyclette dans les mains et qui ne l'a jamais vraiment lâchée. 16 ans de voyage, des dizaines d'aventures dans des dizaines de pays différents, dont un marquant tour du monde de 7 années, entre 1994 et 2001. Alors on se pose 20 minutes et on écoute le Yak, c'est son surnom, revenir sur ses voyages à travers diverses émotions. On peut dire seul, j'ai eu. Alors j'ai pas une anecdote précise sur la solitude, mais comme c'est très difficile de trouver un compagnon, une compagne de voyage, c'est encore plus difficile. Surtout si tu dis à quelqu'un, je pars à la fin de l'année, je vais jusqu'aux Indes ou. Ah, c'est génial. Ah oui, j'aimerais bien venir avec, mais je peux pas. J'ai un travail, j'ai une compagne, j'ai acheté une maison. Il y a autant de bonnes raisons de rester que de bonnes raisons de partir. En fait, c'est pas du tout. Voilà. Donc, du coup, moi, je me suis. C'était une passion d'enfance. Alors, je me suis laissé emporter, en fait. Et puis, je suis plutôt quelqu'un de passionné et du coup, ça porte aussi à pas mal de solitude parce qu'on se retrouve le jour du départ, il y avait tous les copains, j'ai souvent fêté mes départs et mes arrivées dans des cafés ou chez quelqu'un, et là il y a plein de monde. Après, jusqu'à la frontière française, puis après ça s'égrène petit à petit, puis après il y a vraiment plus personne. Et à partir de là, t'es seul pour des années. Alors c'est parfois difficile à porter parce qu'on n'est rien sans les autres. On est défini par son lieu de naissance, par sa famille, par sa société, sa culture. Du coup, on est un carrefour de tout ça, beaucoup plus qu'on l'imagine et qu'on dit ouais, je fais à ma manière, je suis comme ça. On est très très prédéfini. Après, on choisit des voies plutôt qu'une autre. On a quand même une marge de manœuvre, quoi, mais. Et dans un tel voyage, on est souvent seul parce qu'on n'est pas dans sa culture, pas dans sa langue. Ça, je crois que c'est vraiment fondamental. Pas dans sa nourriture, pas dans son climat. Du coup, on est un petit peu, on est chahuté, on est un peu. Alors moi j'aime bien ça, justement je suis plutôt maladroit dans une vie sédentaire, citadine. Pourtant je suis né là, j'ai vécu, j'ai été éduqué à Genève dans un appart. Du coup je renie pas ça, ça fait partie de ma vie, mais j'ai pris goût à cette impression que ça change tout le temps aussi, le climat, les saisons, les gens, les odeurs, les couleurs, les paysages, les gens, les faciès, les accents, et du coup mais ça renvoie toujours, on est toujours là et on se demande mais qu'est-ce que je fous là en fait. La solitude, Claude Marthaler l'a pris de plein fouet étant plus jeune. Il a perdu un frère et un demi-frère, le premier mort noyé en Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'autre s'est suicidé. Claude estime qu'il a alors eu besoin de constituer une autre famille, celle de la route et des cyclo-voyageurs.
voilà, il y a peut-être éloigné. Aujourd'hui, peut-être avec l'internet, dans le monde dans lequel tous on vit, on va partir, on sera éloigné physiquement, mais mentalement, j'ai l'impression qu'on est comme on a un boulet au pied, on s'attache volontairement d'ailleurs. C'est un peu voilà, on obéit volontairement à ça, et c'est difficile maintenant pour nombre d'entre nous, pas pour tout le monde, mais presque pour tout le monde, de partir en voyage sans vouloir envoyer tous les jours, tout ça. Et moi, je m'insurge un peu là contre, parce que je trouve qu'on n'a pas forcément... D'abord, on n'a pas forcément tous les jours quelque chose à raconter, qui soit d'intérêt un peu public, on va dire, plus que les amis proches ou la famille, Enfin, c'est une anecdote qui soit révélatrice de quelque chose de plus large, plus grand, qui raconte un pays, qui raconte une situation inextricable, ou un truc complètement rigolo. Et puis, voilà, c'est un enfermement volontaire de vouloir écrire tous les jours un truc. Et j'ai l'impression que jamais on a autant parlé, on a autant blablaté, écrit, filmé, photographié. Et pourtant, la proportion de bonne qualité dans tous ces moyens d'expression, elle a sensiblement baissé, quoi. Ça n'a pas élevé le débat, ça n'a pas accentué la beauté, ça n'a pas permis de comprendre mieux le monde comme il est. C'est extraordinaire, tout ce qui navigue d'informations. Mais est-ce qu'on est mieux armé pour comprendre tout ça? Est-ce à l'école, on apprend l'alphabet, mais on ne nous apprend pas à analyser une image. On est très vulnérable, en fait, avec tout ça. Et peut-être en voyage, une des forces, c'est quand on est un peu détaché de ça, de l'Internet, si on part sans téléphone, on voit la réalité comme on campe souvent, on dort sur la terre, on voit les choses un peu à ras du sol. Alors on peut pas tout comprendre, parce que souvent ça passe aussi par de la lecture, ça passe par la rencontre de gens qui sont qui ont eu la chance d'étudier, qui sont formés, qui sont un peu au courant de ce qui se passe dans le pays, des profs, des médecins, des journalistes. Et ça, il y en a presque jamais, parce qu'on est tout le temps dans les petits villages. Mais dans le petit village, le lettré saura peut-être 10 mots d'anglais. Enfin là, j'exagère peut-être un peu, et les choses changent constamment. Mais on est souvent dans des lieux où les gens parlent la langue locale, peut-être une des langues nationales. Et du coup, on n'a pas accès à cette connaissance d'ensemble, cette vue d'ensemble sur un pays, et on l'acquiert plus par la lecture, avant, après, pendant. Et du coup, là, on se sent éloigné, parce on comprend pas ce qui se passe. Et plus on s'éloigne longtemps, plus on série, on sent les gens auxquels on appartient. Et on a des liens très très profonds avec les gens qu'on aime, qui nous aiment. Et ça, c'est encore plus saillant. On le perçoit, on le ressent beaucoup plus fort quand on est seul et longtemps, que quand on est à la maison, et puis que peut-être le copain il habite juste 3 pâtés à côté, on peut aller au cinéma à vélo en 5 minutes. Et du coup, on oublie cette grande réalité que c'est un cadeau, en fait, d'avoir une amitié. C'est un cadeau de pouvoir voir un beau spectacle. C'est un cadeau, tout est un peu voilà. Alors le voyage nous rappelle à ces principes de qu'est-ce qui nous est cher. La proximité, c'est aussi ce qui nous est cher, c'est nos valeurs essentielles. Et l'éloignement, c'est quand on est dans un manque par rapport à ce qui nous fonde, en fait. Alors c'est un principe géographique, mais il y a le principe très sentimental qui est presque plus profond, je dirais. Et on peut se sentir très très vulnérable ici, très seul ici, dans un appart. Pourtant, il y a des gens autour, on parle sa langue, et on peut se sentir très proche, je sais pas, dans une famille en Inde, parce qu'ils ont, je sais pas, tout d'un coup, un monstre sens de l'humour qui nous correspond. Et puis on est embarqué là dans une histoire. Il y a les voisins qui viennent. Ça est encore plus vrai en Russie, où le sens de l'amitié est très très fort. On boit beaucoup, hélas. Moi, je suis pas un buveur, mais ceci dit, qu'est-ce qu'on se marre.
Je peux parler de la vulnérabilité aussi. J'en ai peut-être déjà parlé avant, parce que c'est... voilà, je vais boire un coup déjà pour me sentir moins vulnérable. Non, il y a la vulnérabilité, parce que c'est quelque chose qui est... Là aussi, c'est des grands paradoxes. Toutes ces couleurs et tous les mots annotés, ils contiennent l'inverse aussi. Et on ne peut pas les définir sans définir l'opposé. Ce qui est probablement les principes même de la vie. Ce qui est comme ça, on ne peut pas définir la vie sans la mort sans la vie. Voilà. Et alors, quand je dis vulnérable, on a tous nos vulnérabilités, mais on les considère souvent comme des faiblesses ou comme des choses qu'il faut montrer, notamment pour les hommes. Il faut montrer qu'on est fort, on assume, on assure. Dans le boulot aussi, il y a beaucoup de burn-out parce que les gens disent non, mais je le fais. Quand bien même le chef demande peut-être trop de choses, moi c'était pas le cas, mais je prends un exemple au hasard, on accepte, on plie Chine jusqu'à en perdre sa santé. Et dans le voyage à vélo, moi je pense que la vulnérabilité c'est notre force en fait. Et dans la vie tout court, parce que ça révèle notre sensibilité et notre part d'humanité sans laquelle on serait toujours des gros durs. T'es pas d'accord avec moi, je te tape dessus, un peu style homme de Cro-Magnon. Je sais pas si c'est comme ça, hein, si l'image qu'on a avec la massue. Mais je pense pas qu'ils étaient forcément comme ça. Mais ils devaient chasser, c'était un monde plus brutal contre des grosses bêtes. Nous, on n'a plus ça, mais on a toujours ce besoin de se mesurer. C'est aussi toute notre société, là on peut dire capitaliste, mais dans le communisme il y a d'autres choses qui poussent à la même chose, à la rivalité, cette soif du pouvoir, à cette avidité, toutes ces choses-là, quel que soit le régime politique, ça fait partie des humains. Enfin, on est tiraillé par toutes ces tendances. On a tous ça en nous, en fait, à des degrés divers. Alors, la vulnérabilité, moi je trouvais que c'est ce qui faisait la force, parce que moi j'ai une confiance inébranlable dans la vie, et puis ça je pense que je l'ai eu de mes parents, parce qu'ils m'ont toujours fait, notamment ma mère, je pense on a beaucoup été éduqués par ma mère, et elle nous a toujours encouragés à faire les choses qu'on voulait, et même si moi je l'ai appris après, mais ma mère a souvent pété de trouille pendant mes voyages. Elle ne l'a jamais dit. Quelle plus belle preuve d'amour que d'avoir eu cette retenue. Et du coup, la vulnérabilité, moi, je la sens comme quelque chose d'essentiel pour avancer. Et puis, pour comprendre les choses, si on est vulnérable, on est plus à même aussi de comprendre les autres, je pense, et puis de changer, parce qu'on est moment de faiblesse, on se réoriente, on bouge un petit peu, on est prêt à muer, on est prêt à essayer des choses. Et si on est trop sûr de soi, on dit c'est comme ça, je suis sûr, pourquoi j'aurais pas raison, enfin, et aussi la vulnérabilité, elle est la valeur essentielle, la valeur étalon dans laquelle on m'a reconnu dans mes voyages, c'était la bravoure. Et je dis pas ça vis-à-vis, c'est pas une réflexion personnelle, mais quand on voit quelqu'un arriver à vélo dans un bled, même ici en Suisse, on dit ah putain, et quand il fait beau, on le remarque, c'est tout. Mais s'il pleut, puis on voit ce pauvre cycliste qui roule, puis il pleut, puis il a un monstre chargement, il n'avance pas. On reconnaît qu'il est brave, et ça c'est assez universel dans pratiquement toutes les cultures, je dirais. Et du coup, quand on voit, quand les villageois souvent, ou même dans la ville, on voit un cycliste arriver, on a envie de l'aider en fait. Et souvent on dit waouh, t'es arrivé jusque là, et puis les gens, la plupart du temps, ils se disent mais bon, ils voient que t'es blanc, que t'es d'ailleurs, mais ils pensent que t'es venu de la capitale ou du village à côté. C'est déjà incroyable. Non, tu dis avant, je viens du pays d'avant. Oh, tu viens du pays d'avant. Puis, non, mais avant, je suis encore venu. Puis en fait, je viens de Suisse, quoi. Et puis finalement, ils savent pas trop où c'est. Ils savent que c'est super loin, qu'ils auront jamais l'occasion d'y aller, qu'il faut un passeport, qu'ils auront jamais de passeport. Sans même parler du visa après, et du coup. La vulnérabilité, ça développe le contact.
ça attire les gens, ça aimante en fait. Et si tu viens avec une grosse bagnole, un fourgon 4x4 super aménagé, avec des... Il y en a qui sont dans les rues de Lausanne. Et d'ailleurs, c'est tous des noms Defender, tu vois, des trucs... c'est des guerriers. En fait, c'est l'image que la voiture porte. Mais moi, ça m'impressionne pas beaucoup, des véhicules comme ça, avec des plaques de désensablement en plein Lausanne, en plein Genève. Je me demande, mais ces voitures-là, tu les vois jamais en plein désert, alors qu'elles sont faites pour le désert. Du coup, c'est assez... et plus on est... Voilà, on est dans une carcasse, t'es comme une protection, et à vélo, encore une fois, t'es à nu, t'es comme t'es, donc t'arrives fatigué, ça se lit sur ton visage. T'es des mois ou des années sur la route, t'as été dans le soleil, t'as des embruns, t'as la couleur qui change, t'as les yeux qui sont plus brillants, fatigués, poussiéreux, tes habits sont usés. Donc on voit que tu portes la route avec toi, tu portes un peu des fragments de tout ce que tu as vécu, et ça se sent, c'est instinctif. Et aussi en voyageant, on développe beaucoup son instinct, et on est plus comme une bête à flairer les choses. Puis on apprend ça aussi parce qu'on est très souvent très vite invité. Donc dans la seconde, ou peut-être pas dans la seconde, mais il faut décider assez vite, est-ce que ce gars-là, est-ce qu'il est digne de confiance ou pas, est-ce qu'il va me couper la gorge? Ça arrive jamais, hein. Voilà, et c'est très rassurant au retour d'un tel voyage, parce qu'on remarque, malgré toutes les mauvaises nouvelles qui nous bombardent du lever au coucher du soleil, hein, partout dans le monde d'ailleurs, on remarque qu'au retour d'un tel voyage, on a une image extrêmement positive de l'humanité. Et Claude en a conscience et me le précisera plus tard dans la discussion. Lui, le valeureux voyageur à vélo suisse, a été accueilli par des gens immensément plus vulnérables que lui-même dans leur quotidien. Je pense que de voyager à vélo, ça m'a aussi mis un peu les pieds sur terre, ou les roues sur terre. En tout cas, on flotte toujours sur 2 pouces d'air, là, qu'on est tout le temps en divagation quand même. Donc ça me correspond bien. Et puis moi je suis très lent aussi. Je suis pas quelqu'un de très réactif, où je réponds pas du tac au tac. Il me faut un moment de silence ou de réflexion pour digérer, pour saisir ce qui s'est passé, ou comme ça. Et du coup, le vélo, je dirais, il me correspond très très bien, parce qu'il est lent lui aussi. Donc c'est pour ça qu'on est devenu assez vite amis, je crois. On s'accorde bien. Et l'optimiste, ou l'enjoué, ils sont juste à côté. C'est pour ça que j'en profite pour qui je les mets en amitié là. Et du coup, ouais, je trouve qu'il y a quelque chose de... c'est... Quand on est seul et qu'on voyage longtemps, il y a une sorte de... Il y a des choses, il y a des miracles qui se passent. Alors, je sais pas, moi, je suis pas ésotérique, je suis plutôt agnostique, on va dire. Mais il me semble qu'il y a vraiment de la magie dans les moments où on se sent le plus perdu. Un autre mot qui fait partie de ce cercle infernal qui est la roue de vélo, ou la roue du mandala, ou la roue de la vie pour les bouddhistes et les hindouistes, voilà. Qui fait que dans les moments où on se sent le plus perdu, ou on se dit dans le creux de la vague, et ben il y a soudainement des choses qui se passent. Et des fois on est dans des coins, mais on se dit mais bon, là je vais camper, je vais être tranquille, et à 2h du matin, il y a quelqu'un qui passe, et il va vouloir discuter, ou pointe la lampe de poche. Parfois c'est un policier, un militaire, ou un berger, et c'est toujours pour t'aider, en fait. C'est toujours pour s'enquérir de toi. Ça arrive aussi des voleurs, comme partout, mais il y en a très très peu, en fait. Et dans des situations de désespoir, où j'ai cassé parfois mon vélo, où je suis tombé d'innombrables fois malade, j'ai toujours eu des gens pour m'aider, en fait. Quand on est au fond, ben on peut s'appuyer sur le fond. Mais quand on n'a pas encore le fond, on continue à s'enfoncer. Il y a toujours une issue de secours. La seule issue qui n'est pas de secours, c'est la mort. Et c'est le réel voyage, en fait. À cette échelle-là,
la mort est notre seul voyage. Moi, c'est que du pipeau, tout ce que du voyage à vélo. C'est plus rien par rapport à ça. Et ça, il n'y a personne qui peut témoigner de ce qui se passe après. Du coup, ça, c'est aussi extraordinaire. On n'en a pas fini d'apprendre. La bonne compagnie de la solitude et de l'optimisme, la force et la richesse de l'éloignement, ainsi que les vertus de la vulnérabilité, c'était le voyage de Claude Marthaler. Je suis Léo de Garrigues, merci d'avoir écouté cet épisode d'Introspection, un podcast Allô la planète.